Impossible de se connecter sur le réseau social X au Brésil. Les utilisateurs tombent sur un message leur demandant de rafraîchir leur navigateur sans jamais parvenir à s'y connecter. Hier, un juge de la Cour suprême brésilienne a ordonné la suspension immédiate du réseau social sur tout le territoire national. Un peu plus tôt, Alexandre de Moraes, figure de la lutte contre la désinformation au Brésil, avait lancé un ultimatum de 24 heures à Elon Musk, propriétaire de la plateforme, pour qu'il nomme un représentant légal dans le pays, une personne vers qui les autorités pourraient se tourner en cas de dérapage. Moraes lui demandait également de supprimer certains comptes populaires accusés d'avoir véhiculé des messages de haine et de fausses informations ayant conduit aux émeutes du 8 janvier 2023 au Brésil. À l'époque, des partisans de l'ancien président de droite nationaliste Jair Bolsonaro, qui refusaient de reconnaître la défaite de leur candidat, avaient pris d'assaut les lieux du pouvoir brésilien. Le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel. Une scène qui ressemble à l'attaque du Capitole 2 ans plus tôt par les partisans de l'ancien président américain Donald Trump. La liberté d'expression n'est pas la liberté d'agression, dit le juge. Mais Elon Musk y voit une censure. La liberté d'expression est le fondement de la démocratie. Et au Brésil, un pseudo-juge non élu est en train de la détruire pour des motivations politiques, écrit-il sur son compte X. Je pense que le juge a pris la bonne décision, croit ce citoyen. C'est un réseau qui n'a plus de contrôle ni de filtre. Pour le président Lula, les réseaux sociaux ne sont pas un pays de non-loi. Tout citoyen, où qu'il soit dans le monde, qui a des investissements au Brésil, est soumis à la Constitution et aux lois brésiliennes, dit-il. Le patron de X faisait déjà l'objet d'une enquête pour avoir réactivé des comptes suspendus par la justice brésilienne, notamment de personnalités proches de Jair Bolsonaro, accusées de tentatives de coup d'État présumées contre Lula et figures politiques proches d'Elon Musk. Ici Daniel Cadjo, Radio-Canada, Montréal.